Donc la Megillat Esther, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Megillat Esther, le dévoilement du cachet. Ça veut dire dans cette Megillah, on va passer une histoire de fou. On était comme ça en exil à la fin des 70 ans. C'est quoi l'histoire des 70 ans? Dieu a dit à tous les prophètes, le prophète Jérémie, tu dis aux Bnei Israël, ils vont aller en exil, en Perse, 70 ans et ils vont revenir. Hein? Il y a eu plusieurs rois qui sont arrivés, ils ont dit c'est fini les 70 ans, on va utiliser les ustensiles du Beth Amikdash, du temple, on va montrer aux Bnei Israël qu'ils oublient. Le peuple d'Israël était très important dans cette époque. Qui étaient les conseillers du roi? Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, Esther. Il y avait, et quand même, ils étaient en exil et ils attendaient la fin des 70 ans pour remonter, construire le Beth Amikdash. Mais Achashverosh, Vashti, Haman, ils ont tous bloqué. Et même Achashverosh, il a dit, on va faire un festin et on va utiliser les ustensiles du Beth Amikdash. Ça va être un signe que c'est nous les plus forts au monde. Parce que le Beth Amikdash, c'était, à l'époque, on savait c'était quoi, le monde entier allait au Beth Amikdash, au temple. Donc, on va utiliser. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash que Achashverosh, c'était le gardien des chevaux du fils de Nabucodonosor. Mais il est monté, il a pris le pouvoir, et il s'est marié avec la fille du roi, Vashti, et il régnait au début sur tout le monde, et puisqu'il a stoppé la construction du Beth Amikdash, il a été puni que sa royauté elle a été réduite à 127 pays. Maintenant, il a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'histoires. Un jour, il a décidé de faire un festin parce que ça y est, sa royauté s'est stabilisée. Donc, il a fait un repas qui a duré 180 jours. Et après, il a refait un festin pour la ville, la capitale, la ville de Shushan. Et dans ce festin-là, on nous faisait rêver quand on était enfant. On nous racontait, c'est du Midrash. Il a fait sortir, c'était des ustensiles en or et en argent. Et après que tu buvais une fois dans le verre, on le jetait à la poubelle. On te mettait un autre verre. Donc nous, on rêvait qu'est-ce qu'il y avait dans les poubelles. Je me souviens encore, on pouvait aller s'enrichir des poubelles. Mais c'est marqué dans le Midrash, tellement il a voulu montrer une richesse. Et ils avaient une richesse incroyable en Perse. Ils ont trouvé les trésors que Korach avait cachés. Donc il y avait une richesse énorme. Ils avaient la chaise du roi Salomon. La chaise du roi Salomon, c'était un truc incroyable. Vous avez un livre entier qui raconte la sagesse de cette chaise-là. C'était un truc énorme, où il y avait des animaux qui... Bon, bref, ils ont fait ce festin. Et dans ce festin, ils ont invité les Juifs. Les Juifs sont toujours dans la capitale, plus qu'ailleurs. Et ils ont invité tous les Juifs. Pourquoi ils les ont invités? Il dit le Midrash, pour les faire fauter. Parce qu'ils ont dit, si on ne veut pas la construction du temple, c'était dans leur objectif premier, qu'il n'y ait plus de temple, que les Bnei Israël ne retournent pas en Eretz Israël. On va faire dans ce festin, on va les faire fauter. Donc ils les ont invités, ils leur ont dit le vin il est cachère, Vashtia, Kadat, En Onez, chacun il peut boire son vin. Mais comme a dit la Gemara, Vashti et Achashverosh et Haman, les deux ils ont voulu les amener à la faute. Bon, il y a eu ce festin et comme la Gemara a dit, quand nous on fait des festins, ça déborde sur des chansons, des piyutim, Aoufa Eshkona, oui, et des divrei Torah, et des machins. Mais malheureusement, ailleurs, chez eux, ça se passe pas comme ça. Ils ont commencé à parler, chacun il dit, ah, les femmes de mon pays, c'est les plus belles femmes, les françaises, les machins, tata, les... Et Achashverosh, il a dit, non, ma femme, elle est ni de ce pays, ni de ce pays, ma femme, c'est la plus belle. D'accord? Vous allez voir, je vais l'appeler, elle va venir, et il a demandé de l'amener d'une manière honteuse, sans vêtements, pour montrer que c'est la plus belle femme du monde. Ça a dérivé. Et elle a refusé de venir, elle a insulté son mari. La Gemara a demandé pourquoi elle n'a pas voulu venir. Tout son but, c'était de faire fauter. Il y avait là-bas toutes sortes d'incitations à la faute. Alors, on connaît ce midrash, qu'elle a eu la lèpre dans tout son cœur, dans tout son corps. Ou bien, c'est quoi la deuxième raison qu'elle n'a pas voulu? Elle a une queue qui lui a poussé à l'arrière pour la punir. Pourquoi? Parce que elle faisait travailler les filles juives le jour du Shabbat, nues, pour les mépriser et pour les faire travailler le jour du Shabbat. Bayom HVI, le 7e jour, c'était le jour du Shabbat. Elle a été appelée dans la même situation. Et quand elle n'est pas venue, elle a insulté le roi. Le roi, il s'est mis en colère. Mais il était un peu... Ketov lev amelech bayayin, il était un petit peu dans le vin. Et là, il s'est mis en colère.
Il a demandé conseil aux sages d'Israël. Ils ne voulaient pas lui conseiller. Ils ont dit maintenant il est un peu comme ça, dès qu'il va se calmer, il va nous... Alors il a demandé à d'autres conseillers, ils lui ont conseillé de tuer Vashti. Qui c'était ce conseiller-là? C'était Haman avec ses 7 conseillers. Tuer Vashti parce qu'il voulait que sa fille prenne la place. Donc le roi il a tué Vashti, et c'était du ciel, 1 pour la punir sur ce qu'elle a fait, 2 pour que Esther puisse venir prendre sa place le jour où il faudra. Donc le roi s'est calmé de son vin. La fille de Haman ne va jamais se marier avec le roi, parce qu'il dit le Midrash, chaque fois on voulait la présenter au roi, elle avait des problèmes, il lui fallait de l'imodium. Hachem il a fait, comme ça il dit le Midrash, Hachem il a fait que elle puisse jamais être en état, donc finalement le roi il a cherché qui va se marier avec elle. Et tout ça c'est une histoire qui dure des années, c'est pas en un jour. Et tout ça, après quand on va réunir tout la Megillah, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui ont demandé pourquoi il y a eu ce décret d'extermination sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a donné 2 raisons. La première, parce qu'ils sont allés manger dans le repas d'Achashverosh. Les Bnei Israël étaient dans une situation de faiblesse à ce moment-là. On est à la fin des 70 ans. On attend le Mashiach. We want Mashiach now. Il vient pas. Ils étaient en désespérance un petit peu. On leur a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash pour les enfoncer encore plus. Et comme Haman lui-même, il va dire à Achashverosh, Yeshno Am Echad. Il dit le Midrash, c'est quoi Yeshno Am Echad? Yashnu Mina Mitzvot. Ils dorment des mitzvot. Ils sont dispersés, ils dorment des mitzvot. Donc quand Mordechai leur a dit n'allez pas au festin, ils sont partis au festin, alors que c'était un festin. Méprise au Beth Amikdash, et les mœurs, ils sont partis quand même. À cause de ça, il y a eu le décret d'extermination qui a été signé dans le ciel contre eux. Deuxième raison, parce que déjà avant ça, Nabucodonosor, il avait fait une idole énorme de son image, et il avait demandé à tout le monde de se prosterner. Et les Juifs de l'époque, ils se sont prosternés. Sauf Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner, et ils ont été sauvés. Mais les autres se sont prosternés. Donc, ils ont eu ce décret-là. Qu'est-ce qui va se passer? Haman va commencer à monter en grandeur. Et Haman, c'est le descendant de Amalek. Ce Haman, c'était un coiffeur à la base. Il a même eu un accrochage avec Mordechai, lequel, quand ils sont partis faire la guerre, les guerres du roi, à un moment, Haman, il s'est retrouvé, il n'avait plus rien à manger. Il a dit à Mordechai, donne-moi à manger. Il lui a dit, je peux pas, toi tu es de Amalek. Si tu veux, je te vends le manger. Oui, mais j'ai pas d'argent. Eh bien, tu vas être mon esclave. C'est comme ça le Midrash, il raconte. Quel Midrash? La Gemara. Ils ont signé un contrat, tu es mon esclave. Donc, Haman était l'esclave, sauf qu'après la guerre, bien sûr, il ne s'est pas soumis à Mordechai. Et il est devenu prince et il a commencé à monter, jusqu'à qu'un jour il a ordonné à ce que tout le monde se prosterne à lui. Tout le monde doit se prosterner à lui. Tout le monde se prosterne, sauf Mordechai. Et Haman, ça le met dans tous ses états. Le Midrash, il dit, pareil qu'il ne se prosternait pas, il faisait sortir le contrat. Comme ça, il dit, chaque fois, il lui fait sortir le contrat, tu es mon esclave, je ne veux pas me prosterner. Et pourquoi il ne voulait pas se prosterner? Une des raisons, c'est que Haman, il avait une idole accrochée sur son cou. Et on ne peut pas se prosterner à l'idolâtrie. La raison la plus simple, c'est parce que c'est Amalek. Il ne veut pas se rabaisser à ce peuple-là qui est la source du mal et qui veut exterminer le peuple juif. Donc, il n'a pas accepté de se prosterner. Mais entre-temps, qui va se retrouver dans la maison du roi? Esther. Comment Esther, elle arrive dans la maison du roi? Le roi, à la place d'aller chercher une femme qui lui correspond, il a demandé qu'on lui réunisse toutes les femmes du pays, et il testait. Mais rien ne lui plaisait jusqu'à qu'il est arrivé sur Esther. Esther, elle n'est pas partie au départ, jusqu'à qu'il y ait eu une menace de mort. Et là, elle n'avait pas le choix. Esther, entre-temps, qui était Esther? Elle était la nièce de Mordechai. Elle a perdu son père quand sa mère était enceinte. Et quand sa mère l'a accouchée, elle a perdu sa mère. Donc elle était orpheline, elle a grandi chez Mordechai. Quand elle a grandi, Mordechai s'est marié avec elle. Puisque dans la halakha, on peut se marier avec sa nièce. C'était même une mitzvah à l'époque de se marier avec sa nièce. L'inverse est interdit, mais la nièce est autorisée. D'accord?
L'inverse est interdit dans la Torah. Oui ou non? C'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse? Mais c'est comme Exactement. ça. Ah, ok. C'est Arayot. Bon, c'est interdit aujourd'hui. Non, moi je connais quelqu'un qui s'est marié avec sa nièce. Alors aujourd'hui c'est déconseillé, parce que Rav Yehuda Chassid, il a déconseillé. Il a dit qu'il ne faut pas. Mais à l'époque dans la Gemara, on conseillait parce qu'on disait que le mieux qu'il va s'occuper de sa femme, c'est quand c'est sa nièce. Il aura pitié d'elle, il va bien s'occuper d'elle, etc. Après Rav Yehuda Chassid, il a dit que les générations ont changé, et c'est déconseillé. Mais moi je connais par exemple quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier, il a fini par se marier avec sa nièce. D'accord? C'est bizarre, mais ça existe. C'est moutard dans la Torah, en tout cas. Il n'y a rien qui l'interdit halachiquement. Bref, donc Esther était mariée avec Mordechai, elle a été prise, elle a été choisie, et Mordechai lui a dit clair et net, tu n'as pas le droit de dévoiler ton identité. S'ils vont savoir que tu es juive, et qu'il va se mettre en colère comme il s'est mis sur Vashti, il va tuer tous les juifs. Ne dévoile pas. Esther, elle a tenu comme une barre de fer. C'est une jeune fille qui, le Midrash, n'est jamais sortie de chez elle. Elle était tsniout totale, elle connaissait rien, elle n'est pas partie même pas à l'Intermarché ou à Leclerc. Rien. Et quand même, barre de fer, jusqu'à qu'un moment, le roi, il a même fait un festin, il a dit, je vais réunir des femmes, et je vais chercher une autre pour essayer de la... hein, mais rien à faire. Et le Midrash, il dit qu'on lui a donné 7 filles pour la servir. À chacune, elle lui a donné le nom du jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour qu'elle ait le cycle du Shabbat, et respecter le Shabbat, et respecter la pureté familiale, et tout ce qu'elle pouvait continuer à faire. Mais pour l'instant, elle ne sait pas pourquoi elle est arrivée là-bas dans le palais du roi. Elle avait une mission. On verra c'est quoi sa mission. Un jour, Haman n'en peut plus. Il voit que Mordechai, il ne se prosterne pas. Ils lui ont tous dit, les Juifs, ils ont la Torah. Et si Mordechai ne se prosterne pas, demain c'est un autre, et demain c'est un autre. C'est les valeurs. Les valeurs, ils vont toujours revenir. Donc il décide d'exterminer les Juifs. Il demande l'autorisation au roi. Et pour ça, il lui amène 10 000 kikar kesef. L'équivalent de 600 000 demi-shekel. Machatzita shekel. Et il dit au roi, le roi il dit, garde l'argent, prends la bague, tu peux faire. Et là, il a envoyé un décret d'extermination. Décret d'extermination. Quand j'ai lu ce midrash, ça m'a rappelé la Shoah. C'est marqué que tellement les Bnei Israël étaient malheureux, ils allaient chez leurs voisins, ils leur disaient, s'il te plaît, prends-moi avec ma femme et mes enfants, on va être tes serviteurs, on te sert, on fait le ménage, rien que sauve-nous. Et le voisin, il répondait, il disait, non. Le roi, il a écrit dans la lettre, celui qui sauve un juif, c'est lui-même qui va être tué. Mamash comme dans la Shoah, ça veut dire ils étaient catastrophes. Et là, Mordechai, il s'est mis dans tous ses états, il a vu que le décret, il est sorti, il a mis un sac en tissu sur lui, et il a commencé à prier, il a fait faire au Bnei Israël tchouva, mais il y a eu quand même une discussion dans le peuple d'Israël. Certains accusaient Mordechai. C'est à cause de toi que tu n'as pas voulu te prosterner, que Haman nous a fait tout ça. Mais malgré tout, ils étaient dans le décret, donc ce n'était pas le moment d'accuser Mordechai. Mais ils en voulaient à Mordechai. Après tout, Mordechai les a amenés, il leur a fait faire tchouva, il leur a dit au contraire, vous êtes allés au festin d'Achashverosh, c'est pour ça, faites tes tchouva. Et comme on a dit, les Bnei Israël étaient un peu mous à ce moment-là. Et dit la Gemara qu'ils n'étudiaient plus la Torah. Et quand on n'étudie pas la Torah, Kadosh Baruch Hu, il n'arrive plus à nous aider, Kiviachol, parce qu'on n'a plus de mérite, donc les décrets ils tombent sur nous. Comme ça, dit la Gemara. Donc il n'y avait pas de protection. Là, ils ont fait des chouvas. Et Mordechai, il envoie un message à Esther. Vas-y voir le roi pour annuler le décret. C'était qui le messager entre eux? C'était Daniel. Et Haman, il a tué Daniel. Chaque fois que je lis ça, ça me fait mal. Quand Haman, il a vu que Hathach, on l'appelle dans la Megillah Hathach, c'était le prophète Daniel. Et son histoire, elle est magnifique, le prophète. Et quand il a vu, il a tué Daniel. Ça veut dire, c'est pas... qu'on ne croit pas que c'était un décret, un bout de papier. Il y a même Eliyahu Hanavi, Mordechai, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit, c'est signé ou c'est pas signé? Il lui a dit, c'est signé dans le ciel, mais avec de la boue. Donc ça peut s'annuler. Car si c'est signé avec du sang, on ne peut pas annuler. Là, tu peux annuler. Donc il envoie Esther, Esther lui dit, mais je ne peux pas. Le roi, il ne m'a pas appelé. Ça fait combien? Ça fait 30 jours. Comment tu veux que je vienne? Quelqu'un qui vient chez le roi sans être appelé. Et là, Mordechai, il lui dit des mots durs. Si tu penses, il lui a dit, qui sait pourquoi tu es arrivé? Qui c'est qui nous a amené tout ce décret-là? C'est ton grand-père. C'est Shaoul. Shaoul Amelech, c'est le premier roi d'Israël.
Il est parti faire la guerre contre Amalek. Et Shmuel, il lui a dit, tu extermines tout le monde. Et lui, il a eu pitié en dernière minute. Il a laissé le roi. Le roi, il est parti avec une femme. Il a eu des enfants. Et Amalek est resté dans le monde. Certainement pourquoi tu as été envoyé dans la maison du roi. C'est pour réparer la faute de ton grand-père. Donc, sache où tu vas nous sauver. Ou sinon, attention, les mots, ils sont durs. Revach ve'atzala. Il y a un mot de la Yehudim. C'est quoi la suite? Ah, je sais pas. Mimakom acher. Il y aura, Hachem, il peut envoyer quelqu'un d'autre. Souvent, des fois, on demande à quelqu'un de l'aide. Il ne veut pas nous aider. Des fois, il perd. Parce qu'en fait, c'est le seul qui peut nous aider. Il a la mission. Mais sinon, Hachem, il va envoyer quelqu'un d'autre. Quand Esther, elle a entendu ça, c'est pas qu'elle voulait pas. Elle voulait pas rentrer en danger. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, regarde, il faut jeûner. C'était Pessah. Ils ont jeûné pendant Pessah. 3 jours. Et après, elle est partie chez le roi. Et le roi lui a tendu. Il y a eu un miracle. Parce qu'au départ, on ne vient pas chez le roi sans permission. Il lui a tendu le sceptre en argent, en or. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, sauf la construction du Beth Amikdash. Atratzi Malchut, on va lire après demain soir. C'est quoi Atratzi Malchut? Quelque chose qui est à la moitié de la royauté. Le Beth Amikdash, ça touche à la royauté, on n'est pas d'accord. Elle lui a dit, Esther, qu'est-ce qu'elle lui a demandé à ce moment-là? Quelqu'un veut tuer ma famille? Non. Je peux Qu'est-ce pas qu'elle lui a demandé à ce moment-là? James. Non, pas Comment James. est-ce que tu... James. Non, comment est-ce que je peux pas te dire. tu... Non. Elle avait dit je peux pas te dire ou. Non. Elle lui a dit, je t'invite à un festin demain avec Haman. Viens au festin. Ah oui. Le roi il lui a dit d'accord. Regardez, elle était intelligente. On ne demande pas tout de suite. Attendre l'occasion. Et en plus, elle a invité Haman. La Gemara, elle ramène 11 raisons ou plus. Pourquoi elle a invité Haman? Pourquoi Haman? Haman, c'est l'ennemi. On est en train de vouloir... Elle a invité le roi et Haman. Hein? Très bien. Il y a 2 raisons principales qui sont ramenées. Il y a 11 raisons dans la Gemara. Et Eliyahu Hanavi, il a dit à un rave dans le Talmud que Esther, elle a pensé à tous les raisons, en fait. Tous les raisons sont... Une des raisons, par exemple, c'est pour que les Bnei Israël ne comptent pas sur elle. Pour qu'ils prient à Kadosh Baruch Hu. Et Béhémet, j'ai vu dans le Midrash, dans le Targum sur la Megillah, que quand ils ont vu qu'elle a invité Haman, ils ont dit laisse tomber Esther, c'est fini. Il faut qu'on lève les yeux vers le ciel. Des fois on compte, comme il dit le prophète, sur un roseau cassé. C'est-à-dire des fois on s'attache sur des trucs. Ne compte pas compte sur un cas. Prie Hachem, lève les yeux, c'est lui qui va t'aider. Bitachon, Bachem, Bitachon, c'est quoi Bitachon? Assurance en Hachem. Bitachon Bachem. Donc, elle a invité. Deuxième raison, c'est qu'elle voulait que le roi, il la soupçonne. Qu'elle veut faire un complot avec Haman. Et ça a marché. De manière extraordinaire. Le roi est devenu fou. Repas intime, après 30 jours de séparation. Qui elle invite? Haman. C'est quoi ça? Ça là, il n'a pas dormi la nuit d'après. Balaïla Aou. Nadeda Shnata Melech. Mamash, il n'arrivait pas à dormir. Parce que là, il y avait encore beaucoup d'autres raisons. Et donc, elle a invité le roi. Ils sont venus au festin. Elle n'a rien demandé dans ce festin-là. Elle a vu que c'était pas encore. Mais c'est très intelligent. Elle a fait s'il te plaît, demain, je suis prêt à dévoiler mon secret, son identité. Le roi, la chose qu'il voulait de Esther, c'est son identité. Elle ne voulait pas dévoiler son identité. Demain, je dévoilerai un nouveau festin demain avec Haman. Alors, le roi, il lui aurait dit, dis-moi, tu te moques de moi maintenant, j'ai rien que ça à faire. Il a accepté. Et c'est là, cette nuit-là, où tout va basculer. On va chanter dans la Megillah, Balaïla, où tout le monde qui lit à voix haute, Nadeda Shenat Hamelech. Le roi, il n'a pas réussi à dormir. Il dit le Midrash. Tout le monde n'a pas dormi. Haman, il était occupé de faire la potence pour Mordechai. Le roi, il tournait dans son lit. Qu'est-ce qu'elle veut de moi, Esther? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec Haman? Dieu était dans le ciel en train de préparer la Yeshua. Tout le monde, Mordechai était en train d'étudier avec les enfants pour sauver, etc. Et là, le roi, il n'arrive pas à dormir. Il dit, va savoir qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Peut-être que personne ne veut me dévoiler le secret. Parce que ça fait des années que je n'ai pas récompensé les gens qui sont écrits dans mon livre, qui m'ont fait du bien. Des fois, on se dit, on lui fait du bien, il ne rend pas. Eh ben, shalom à l'Israël, c'est plus la peine. Alors,
amenez le livre des souvenirs. Ils amènent le livre des souvenirs. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Mordechai avait sauvé le roi des 2 ministres qui voulaient l'empoisonner. Hein? C'est une histoire qui était marquée encore avant tout ça, sur des années, mais ça, quand on comprend le scénario, on voit comment Akadosh Baruch Hu il gère dans la discrétion. Alors il dit, ok, on va demander une récompense pour cet homme-là. Qui est dans la cour? Mi Bahatzer ve Haman. Haman, il est arrivé. Pourquoi? Parce que Haman, tellement il n'en pouvait plus de Mordechai, quand il est sorti du festin, son nez, il était au plafond. Vraiment, il était d'une orgueil. Et il passe devant Mordechai, et Mordechai ne se prosterne pas. Waouh, il a dit à sa femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tout ce que j'ai. Elle dit, la Gemara, il avait une plaque ici, c'était marqué 3 appartements dans les Champs-Élysées, 10 voitures dans le parking. Il avait, comme ça, il dit, Kolzé, tout ça me sert à rien. Me sert à rien. Quand je vois ce juif-là qui veut pas se prosterner, qu'est-ce que je fais? Elle lui a dit, Zeresh, c'est très simple. Prépare une potence. Alors ils ont cherché dans le Midrash quelle punition chercher pour Mordechai. Zeresh et tous ses enfants, ils se sont prostés, ils ont dit quoi, qu'est-ce qu'on va mettre? Si on le jette dans le feu, il y a déjà Hanania, Michel, Azariah qui ont été sauvés. Si on lui met l'épée, Yitzhak Avinu, il a été sauvé de l'épée. Ils ont cherché tous les morts qu'il y a au monde, et ils ont toujours trouvé qu'il y a un juif qui a été sauvé. Alors ne fais pas la même bêtise. Non, ils ont dit, le bois, il n'y a jamais eu d'histoire, on y va sur le bois. Tellement il était dans le hasard, Haman, Mikré, parce qu'Amalek, c'est de dire, il n'y a que du hasard, il n'y a pas la main d'Hachem. Que tu vois, toi-même tu dis que le feu, Dieu nous a sauvés. Dans l'eau, on a été sauvés. Dans le machin, alors arrête-toi. Non, ok, on va prendre un bois. Ils ont fait un bois de 50 amot, ils l'ont préparé. Et il est parti de bon matin. Donc, toute la nuit, il a pas dormi. Le matin, il arrive pour demander au roi de pendre Mordechai. Et le roi, il est très en colère contre lui, il a la rage. Parce qu'il était sûr qu'il est avec Esther, ils veulent le tuer, ils veulent se marier ensemble. Qui est dans la cour? Viens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire à un homme que le roi il veut honorer? Il pose la question sur Mordechai, parce que Mordechai était marqué dans le livre des souvenirs qu'il a sauvé le roi. Il lui dit, un homme comme ça, il faut lui mettre les habits du roi, le mettre sur le cheval du roi. Il pensait que c'était lui que le roi il veut honorer. Les miarpots, à qui le roi il veut faire et la couronne du roi, etc. Le roi il a dit très bien. Va tout de suite faire ça à Mordechai à Yehudi. Le Midrash, le Targum, il écrit là-bas, il lui a dit s'il te plaît, je préfère que tu me tues. Amiteni, tue-moi, mais ne me demande pas, c'est mon ennemi. Le roi lui a dit non, tu es obligé. Donc, je ne vais pas être trop lent parce que je ne veux pas aussi vous retarder. Il va. Et il voit Mordechai à la synagogue. Mordechai, il dit à tous ses élèves, sauvez-vous, il vient me tuer. Elle avait dit, écoute, je vois que Dieu vous a sauvé. Viens avec moi, le roi, il veut que je te prenne sur le cheval. Bon, là-bas, c'est marqué que Esther et Mordechai, ils lui ont fait quelques sales coups à Haman. Ils ont fermé tous les coiffeurs, ils ont fermé tous les bains publics. Et Haman, il a dû lui-même laver Mordechai, lui couper les cheveux et le mettre sur le cheval. Et ils l'ont fait tourner dans les rues de la ville. Alors, on connaît tous la petite histoire amusante que les enfants ils aiment bien ramener du Gan. C'est que la fille de Haman, elle a vu ça par la fenêtre. Elle était sûre que celui qui tire, c'est Mordechai. Celui qui est sur le cheval, c'est Haman. Donc elle a pris le seau des toilettes et elle a jeté. Mais c'est un midrash, c'est pas inventé de n'importe où. Elle a jeté par la fenêtre et waouh, Haman. Il était tout sale. C'est pour ça qu'il est arrivé à la maison, il était tout sale, il était endeuillé sur sa fille, parce que quand elle a vu que c'est son père, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Donc il était Avel, on dit Avel Vechafouira. C'est marqué dans le Midrash. Elle a vu qu'elle a jeté le seau. Pour rire, c'est pour rire. Elle s'est suicidée, il était Avel Vechafouirosh. Et là, entre-temps, on vient, on lui dit, mais le festin, monsieur, on est invité chez Esther. Alors, Misken, il a vite mis un costume comme ça. Il est arrivé chez Esther, mais il était dans un état. Il n'a pas dormi de la nuit. Il voulait prendre Mordechai, il s'est retrouvé à lever Mordechai. Il a perdu sa fille. Et il a eu la honte devant tous les gens de la ville. Tout le monde, ils ont dit, quoi, toi, tu lèves Mordechai alors qu'il ne s'est jamais prosterné à toi. C'est énorme. Et là, il arrive au festin. Et Achashverosh, il dit à Esther, qu'est-ce que tu veux? Et là, il lui dit, voilà, il y a un ennemi qui veut nous exterminer. Je suis juive. Et là, le roi, il se met en colère. Et c'était un roi à farfar.
quelqu'un qui change d'avis, a dit la Gemara. Il a dit tout de suite, comment c'est possible? Il y a même un midrash pour montrer combien la providence divine est grande. Il y a un midrash qui dit que le roi a tellement été en colère quand elle lui a dit ça, quoi, il veut tuer sa femme, mais même si c'est lui-même qui a signé, il sort dans le jardin, et là il y a des anges, écoutez, moi je raconte ce midrash rien que pour vous voir, il y a des anges qui sont descendus, et qui commençaient à couper les arbres du palais, les arbres du jardin, et il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Haman, il a dit qu'il faut couper les arbres du jardin. Le roi, il est arrivé, il rentre dans la chambre, et il voit un ange qui a fait tomber Haman sur le lit de Esther. Ah, alors c'est vrai que tu veux prendre Esther. Et là, dans tous ses états, il dit, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il y avait Charbona, il a dit, ouais, il y a un bois dehors avec une potence. Charbona, pour ça on chante à la fin. Vegam Charbona, Zachur Letov. Charbona, il est venu, il a dit, ouais, il y a la potence qui veut prendre Mordechai, alors que Mordechai, c'est l'ami du roi. Alors, allez, pendez-le dessus. Et là, tout va commencer à changer. Venahafochu. Le miracle de Purim, c'est que les choses se sont renversées. Ils ont demandé l'annulation des décrets, des lettres, ce qui n'était pas évident du tout. Mais vu que Haman, il avait déjà fait des lettres que chaque homme doit dominer chez lui à la maison, et la femme doit suivre la langue de son mari. Ils avaient tous dit, c'est des lettres. Donc on a réussi à annuler les lettres. Pareil que ça, elle a demandé que le jour de Shushan, ce Shabbat, ça va être Shabbat Shushan Purim. C'est quoi Shushan? Parce que dans la ville de Shushan, ils ont eu encore un jour pour tuer tous les ennemis à Amalek. Ils ont tué Amalek. Ils n'ont pas touché à l'argent. Babiza, lo shalchou et yadam. Ils n'ont rien pris. Ils ont montré qu'ils ont fait ça pour la mitzvah. Parce que c'était des ennemis qui voulaient les exterminer. Ils ont tué tous les ennemis, ceux qui avaient déjà préparé les revolvers et tout ça. Vengeance extraordinaire. Ils ont pendu tous les enfants de Haman. Il y a comme ça une petite blague qu'une fois quelqu'un il a dit au Chazonish, il a dit, c'est marqué que Haman il avait 208 enfants. Mais on voit qu'on a pendu que les 10, 800 tous les autres. Il dit en fait, ils les ont tués, mais ils les ont pas pendus. Pourquoi? Parce que s'ils les avaient pendus, le Shaliach Tzibour, il doit lire les 10 enfants de Haman sans respirer. S'il devait lire 208 enfants sans respirer, il serait... Le Chazonish, il a dit, tu m'as fait la joie de Purim. En fait, voilà. Et Mordechai et Esther, ils ont pris la maison de Haman. Ça veut dire, même l'argent de Haman, le roi l'a donné. Et Mordechai est sorti dans tout l'honneur. Et là, les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah Bessimcha. Il dit, le Gaon de Vilna, que la Torah orale, les Bnei Israël, ils l'avaient reçue. Mais ils avaient comme ça, ils étaient un peu amers. Parce que Dieu, au moment de Matan Torah, voilà Matanot la Evionim et Machatzit Shekel. Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris la montagne, il a mis sur la tête des Bnei Israël, il leur a dit, si vous ne recevez pas la Torah, vous allez... Alors, ils se sont sentis un petit peu forcés, et vu qu'ils sont partis en exil, ils se sont relâchés. Et là, le jour de Purim, on a reçu la Torah encore une fois. Donc c'est considéré aussi comme un jour de Kabbalat Torah. Retenez bien que la Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? La Simcha, à Purim, Torah chez Béalpé, on fait la Simcha, et là ils ont instauré tous ces mitzvot, ils ont dit Aman, il a dit qu'on n'étudiait pas la Torah. Donc la Yudi Maïta Ora, on va se renforcer dans la Torah. Il voulait nous amener dans la douleur, Vesimcha, on va faire des festins. Il a dit qu'on était dispersés, qu'on ne pensait pas les uns aux autres, alors on va renforcer, on va envoyer Mishloach Manot et Matanot la Evionim, et voilà la grandeur et la beauté de Purim, où tu dévoiles que des choses qui se sont passées sur des années, tout était cousu du ciel pour amener la Yeshua. Esther, elle était déjà dans le palais, dans le livre c'était marqué que Mordechai était comme ça, et au Hashem, voilà, le Ham Israël, il a eu le miracle, et ça reste un jour de miracle pour toutes les générations. Et dans le mois de Hadar, si on a des problèmes avec qui que ce soit, il faut les régler le mois de Hadar, parce que le Mazal du Klal Israël est extraordinaire, et entre guillemets, Mazal Hadar, Dagim, le mazal de Hadar, c'est les poissons. Pour certains, ça veut dire beaucoup de choses. Purim Sameach, et que du bonheur, Vezrat.